Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va prendre l'oracle de lumière ce matin et on va aller voir ce qui se passe. Je le prends pas souvent, mais je le dis à chaque fois, j'adore ce jeu. Il est super beau. Hop là. Allez. Quoi qu'il se passe ce matin, aujourd'hui, ou peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ça n'a aucune importance. Absolument aucune. Hop, la transformation. Je pense qu'on suit un petit peu le message d'hier et la compassion. Ok. Alors, la transformation avec l'énergie du 13, l'énergie de la mort de l'arcane sans nom. Donc là, on retrouve cette énergie de montée, ici. Voilà. Donc vous êtes en train de monter, vous êtes sur ce chemin d'élévation, vous êtes en pleine phase de transformation. Peut-être pour certains en pleine phase de mue. La mue du papillon, la plus grande part de la partie la plus longue de la vie du papillon se passe quand il est dans son cocon. Mais là, il y a une histoire d'envol. Il y a un envol qui est en train d'avoir lieu ou qui va avoir lieu. On retrouve cette idée qu'on en est aux premières marches, on en est au début, mais il n'en reste pas moins que on est dans cette énergie de transformation ici, elle a bien lieu dans votre vie, ou elle s'annonce dans votre vie, ou alors elle est nécessaire dans votre vie. Certaines personnes qui écouteraient les dernières guidances là sur les énergies de changement et tout ça, interrogez-vous sur cette idée. Est-ce que cette transformation, je l'attends sans rien faire, ou est-ce que moi j'ai des choses à mettre en place et ça doit résonner pour certains d'entre vous, c'est-à-dire qu'au moment où je vous dis ça, vous savez très bien ce que vous avez à mettre en place, mais que vous ne faites pas. Ok, donc sans doute parce que vous n'êtes pas prêt, c'est pas le bon moment, mais il s'agit ici d'avoir conscience de mettre de la conscience dans ce processus de transformation, peu importe où vous en êtes. Ok. En fait, tant que vous avez, on me dit tant que vous avez, à partir du moment où vous avez conscience que quelque chose change ou que quelque chose doit changer, vous savez déjà que ce changement va avoir lieu. Vous savez pas forcément quand, vous savez pas forcément comment, mais à partir du moment où vous en avez conscience, vous savez déjà que ce changement va avoir lieu, que peu importe à quel point vous luttez contre, il va se mettre en place de toute façon. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Pour certains, c'est quelque chose que vous gardez secret, ok, ou que vous gardez pour vous, ou ça peut être un message, un conseil pour certains d'entre vous, si vous vous posiez la question. Est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? Et si votre cœur penchait du côté j'en parle pas, on vous dit non. Vous pouvez garder des choses pour vous, vous n'avez pas besoin de tout dire, de tout partager, de tout expliquer ce qui se passe dans votre vie. La majorité des processus, des véritables processus spirituels se font en général seuls. D'accord, parce que l'autre, dans ses projections et dans ses interférences, constitue de fait une interférence. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on ne partage pas ou qu'il ne faut pas partager, mais ça, c'est un message pour certaines personnes. Vous avez le droit de garder des choses pour vous, vous avez le droit, entre guillemets, d'agir en secret. Ça peut paraître négatif dit comme ça, mais ça l'est pas. En tout cas là, vous êtes bien dans cette phase de transformation, où il y a quelqu'un qui est dans cette phase de transformation, ok, et ça participe à votre élévation, ça participe à l'élévation de cette personne. On a quelque chose qui va vers la lumière ici. La lumière fait déjà partie de vous, au demeurant, ok. Alors, on a encore, on me dit tout n'est pas complet, alors évidemment, tout n'est jamais complet, tout n'est jamais parfait, entre guillemets. Mais il y a quelque chose qui s'insinue en vous, quelque chose qui fait déjà partie de vous. Ok, on me dit l'avenir fait déjà partie de vous, ce que vous voulez construire, ce que vous voulez réussir, ce que vous voulez faire, ça fait déjà partie de vous. Ok, maintenant il y a des espaces vides ou alors des espaces qui se sont vidés, d'accord, qu'il convient de remplir complètement en allant vers cette chose que vous voulez, que vous visez. Il y a une idée ici d'embrasser complètement une transformation.
C'est-à-dire voilà, d'y plonger à 100%, de se donner à 100% dans ce processus-là, de ne pas faire les choses à moitié. De toute façon, avec le 13, on n'est pas dans la demi-mesure ici, hein, c'est on y va ou on n'y va pas, point. Il n'y a pas j'essaye puis je reviens, je mets un pied mais je vais pas l'autre. Non, non, là c'est à 200%. On y va sans... Il n'y a plus de retour en arrière, je pense, ici. C'est peut-être pour ça que c'est complexe, hein, comme décision, comme situation. Mais moi, on me dit c'est sans retour. Hein. À partir du moment où on s'est engouffré là, voilà, il y a plus... on ne change plus d'avis après ça. Ok. Donc un autre message par rapport à ça, ce processus que vous êtes en train de vivre, s'il est difficile pour vous, on vous incite à la compassion envers vous-même, hein. Envers vous-même, envers ce que vous vivez. Vous n'êtes... Pour certains, vous avez besoin d'entendre, c'est très vrai par exemple quand on s'apprête à quitter, ok, que ce soit une personne, un travail, une famille, une situation, il y a souvent un fort sentiment de culpabilité qui peut venir parce qu'on se sent responsable, on nous fait nous sentir responsables, enfin bref. Donc on vous invite vraiment à avoir de la compassion pour vous, on vous dit vous ne faites rien de mal. On a la mort intérieure derrière, donc il y a vraiment un processus de mort dans votre vie qui est en train de prendre sa place. Ça peut vous faire vous sentir très très mal, d'où ce message. Ayez de la compassion pour vous-même. Et un truc très particulier pour certaines personnes, que certaines personnes ont besoin d'entendre là maintenant, c'est vous ne faites rien de mal. Ok ? Vous ne faites rien de mal. Qu'est-ce qu'on a de plus par rapport à cette transformation, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller au-delà de la compassion, d'accord? Ce qui pourrait vous aider dans ce processus-là, sur ce chemin-là, pour que la montée soit un petit peu moins fastidieuse, peut-être. Vous avez le droit de vous arrêter en chemin quand vous êtes fatigué. Donc là, c'est pour l'analogie, hein, quand on monte une côte ou que on monte des escaliers et tout ça, vous avez le droit de vous arrêter quand vous êtes fatigué. Le tout, c'est de ne pas redescendre, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Le feu intérieur. On me dit ne pas nier ce qui vous anime. Parce que sur ce genre de processus, ça peut être facile d'oublier pourquoi on fait ce qu'on fait. Ou facile d'oublier. Je pense que pour certains, la majorité pour moi, ce processus, il est déjà entamé. Et quand on est sur ce processus, ça peut être facile d'oublier pourquoi on a commencé. Donc là, on vous dit, n'oubliez pas pourquoi vous avez fait ça, n'oubliez pas pourquoi vous avez commencé ça, n'oubliez pas ce qui vous a poussé sur ce chemin-là. Pour certains, on vous invite à ne pas oublier ce sentiment En fait, je pense qu'il y a un moment pour certains d'entre vous, ce qui vous a poussé dans ce processus, c'est un moment donné où vous vous êtes senti sans défense. C'est-à-dire, on a la vulnérabilité derrière, mais là c'est plus que ça, c'est-à-dire sans défense, en proie aux abois, sans possibilité de vous défendre, de prendre votre défense, voilà, on a quelque chose ici d'extrêmement vulnérable, mais presque négatif en fait, hein, parce que la vulnérabilité c'est quelque chose de très positif. Être dans sa vulnérabilité, c'est être dans sa vérité, mais être sans défense, c'est pas la même chose. Se sentir sans défense, se sentir démuni. Ok. Pour certains, ce chemin, a pris place dans votre vie parce que il y a eu un instant précis où vous vous êtes senti profondément démuni. Ok. On vous dit n'oubliez. Et donc par rapport à ça, on vous dit n'oubliez pas pourquoi vous avez entamé cette transformation-là, sans doute pour ne plus jamais vous sentir comme ça, sans doute pour raviver votre feu intérieur, sans doute pour reconnecter avec vous-même, sans doute pour être heureux tout simplement, hein, pour vous sentir mieux, pour vous sentir bien. Ok. Pour certains, il y a un effet passion ici avec le feu intérieur, ça nous parle de votre créativité aussi. Ce que vous avez mis en place, c'était aussi guidé par une étoile, c'était un souhait, c'était un vœu, pour retrouver de l'équilibre aussi dans votre vie. Pour
pour suivre une passion, pour suivre un élan du cœur, d'accord? Donc ne quittez pas ça de vue. Ne quittez pas ce qui vous a poussé, ce qui vous a animé, ce qui vous a rallumé, ok? Et donc qui vous a poussé sur ce chemin de transformation. Et quand vous doutez, revenez toujours à cette sensation-là, à cette notion-là. Pourquoi j'ai fait ça en premier lieu? Pourquoi j'ai fait ça en premier lieu? Ces moments où vous voudriez tout abandonner et revenir en arrière parce que c'est plus sécurisant, posez-vous 5 minutes et dites-vous comment j'en suis arrivée là et qu'est-ce qui m'a poussé à entamer ce chemin-là? Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner dans cet état-là, dans cette période de ma vie-là, où j'avais ce sentiment d'être démunie, peu importe ce que j'avais dans ma vie, ou alors où je me suis sentie profondément démunie. Donc revenez toujours à ce feu intérieur-là, à cette... ouais. Qu'est-ce qui m'a poussé là-dedans quelle est la première chose, l'impulsion, vraiment? Qu'est-ce qui a fait que je me suis embarquée là-dedans? On me dit, il y a une sensation à l'intérieur de certains d'entre vous. Hein. Cette sensation, elle peut agir comme une encre, en fait. Hein, vraiment, littéralement, pour vous ancrer. Quand vous êtes un petit peu fébrile ou pas sûr de vous ou agité, cette sensation à l'intérieur de vous peut vous servir d'encre. L'originalité. Et oui. Un bonsaï. Un sapin qui pousse comme un bonsaï au milieu des sapins. Ok. Donc le chemin que vous avez pris est différent de celui de vos amis, différent de celui de votre famille. Voilà. Ce chemin est différent, et souvent ce qui est différent, ben, c'est pas que c'est plus difficile, hein, c'est pas le propos, mais c'est différent. Voilà. Et donc il n'y a pas de mode d'emploi. Souvent, hein, quand sur ce genre de parcours-là, qui sont originaux, particuliers, ils prennent place dans des environnements où on ne vous a pas appris à faire ça. Donc ils se manifestent sans mode d'emploi. Et c'est ça qui fait la difficulté de la chose. En soi, le cheminement que moi je vis n'est pas forcément difficile pour certains d'entre vous, mais moi, je n'ai pas eu le mode d'emploi de ce cheminement, donc c'est... au doigt mouillé, hein, au petit bonheur la chance, on tâtonne, voilà, on voit ce qui fonctionne pas, à un moment donné il faut oser, il faut se lancer, et puis en plus ça détonne du reste, quoi. Il y a quelque chose qui vous anime, peut-être la façon dont votre créativité s'exprime, ou dont votre spiritualité s'exprime, ou juste la spiritualité de manière générale, fait que vous êtes un bonsaï au milieu des sapins, hein, un chat au milieu des chiens, un carré au milieu des triangles, enfin peu importe. Et c'est ça qui fait la difficulté. Et en fait, vraiment, il faut comprendre que la difficulté de ça, c'est pas tant l'originalité que le fait que quand on vit ça, on le vit sans mode d'emploi. Et du coup, ça vient avec plein de doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est par là? Est-ce que c'est la bonne idée? Est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que si? Est-ce que ça? Il n'y a pas de processus qualité ici, hein, derrière ce genre de choses. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de choses préfaites. Il s'agit d'y aller et de voir un jour après l'autre. Hein. Et d'assumer cette différence. Hein. Parce que pour certains, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui dans votre quotidien, c'est d'assumer cette différence, de l'assumer aux yeux des autres, hein, pour certains d'entre vous. On revient à cette notion que vous n'avez pas forcément à tout dire, à tout dévoiler, mais pour certains, c'est ce que vous avez besoin de faire, donc sachez où vous vous tenez par rapport à ça, quelle est votre réalité, votre vérité. Elle sera différente pour chacun. Mais qu'est-ce qui peut vous aider? Intégrer cette notion que ce que vous faites est original par rapport à votre cercle, d'accord? Ce serait pas forcément original par rapport à d'autres cercles, mais ce qui compte, c'est votre cercle à vous. Votre entourage proche, d'accord, celui qui vous a façonné, celui dans lequel vous avez évolué, et vous détonnez par rapport à ça, et on vous dit,
intégrer que ça fait partie de qui vous êtes, de toute façon, ça fait partie de votre vérité, hein, cette originalité. Et vous ne pouvez pas lutter contre, hein, parce que c'est lutter contre vous-même de toute façon, et c'est profondément épuisant de faire ça. Hein. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? La confiance. Ayez confiance en vous, en votre troisième œil. Restez cohérent, hein. Soyez en phase. Et là, il s'agit vraiment, avec l'amour inconditionnel aussi derrière, la cohérence, la confiance. On retrouve à cette idée que la seule personne qu'il faut écouter, c'est vous. La seule personne qu'il faut écouter, c'est vous. Ok, c'est un message aussi pour... on en revient à cette idée de l'interférence, de l'influence des autres. Les autres vont toujours vous donner leur avis, parce qu'ils vont toujours projeter leur peur sur vous. Hein, ils vont vous dire « Non mais t'es fou, t'es folle, fais pas ça. Non mais quelle idée, n'importe quoi. » On s'en fout, on s'en tamponne le coquillard, mais fois 10 000, quoi. Faites confiance en votre intériorité. Soyez cohérent avec vous-même. Je veux dire, si vous aimez, je sais pas, si vous aimez les chiens, vous n'allez pas adopter un chat parce que tout le monde dans votre famille a un chat. Qu'est-ce qui est en cohérence avec vous-même? Qu'est-ce qui résonne avec vous-même? Est-ce que l'état où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, ok, si vous sentez puissamment ce besoin de transformation, ou si vous vous sentez sans défense, ou vous vous sentez démuni, est-ce que c'est pas parce que vous n'êtes pas en cohérence justement avec vous, avec votre intériorité, avec votre réalité, avec votre façon d'appréhender la vie et votre façon de voir la vie? Donc là, il y a un besoin profond, hein, pour mener ce processus à terme, d'avoir confiance en vous, en le processus et en l'univers. Tout ça a un sens, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Tout ça a un sens. Voilà. Je vais voir. Alors, on va prendre cœur, corps, esprit, et on va voir ce qu'on veut vous dire par rapport à cette situation là que vous vivez. Apprivoisez votre chaos. La jungle peut devenir votre refuge. On a changé d'angle en deux decks. Toute vérité est une question de point de vue. Hein. C'est important de comprendre ça. Les autres projettent leur vérité sur vous, mais ça n'en fait pas une vérité ni votre vérité, d'accord? Il n'y a pas de vérité universelle, en tout cas certainement pas à l'échelle humaine. Et je parle d'échelle. Tout est question d'échelle, hein, tout est question de point de vue, c'est important de comprendre ça. Le point de vue des autres, c'est leur point de vue, ils ont le droit d'en avoir un, mais ça ne veut pas dire qu'il est valable pour vous. Ça ne veut même pas forcément dire qu'il est valable pour eux, d'accord? Donc toute vérité est une question de point de vue. C'est important aussi quand on vous assène des vérités, mais c'est peut-être pour vous aussi, hein, quand vous assénez des vérités aux autres, ayez cette conscience, cette présence d'esprit de toujours revenir à cette notion, qui pour moi est une vérité. Toute vérité est une question de point de vue. Alors, apprivoisez votre chaos. Hein. Donc, la transformation, c'est chaotique, c'est clair. Tous les processus de changement, de transformation sont chaotiques, parce que ça bouscule, parce que ça fait peur, parce que c'est nouveau. Voilà, l'ego se débat, il ne sait pas pourquoi il se débat, mais il se débat. Ok, donc la jungle peut devenir votre refuge. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette carte? Okay. Qui seriez-vous aujourd'hui si vous étiez resté à l'état sauvage? Une savane, un bois, une prairie, une forêt ou une jungle sont d'une beauté et d'une cohérence remarquables. Si l'homme n'était pas intervenu, la flore et la faune seraient autrement plus foisonnantes. Que se passerait-il si vous étiez encore relié à votre flair et votre nature animale? Hein, on est dans l'instinctif ici, hein, vraiment dans cette notion de feu intérieur. Sauriez-vous trouver les aliments comestibles, vous défendre contre les prédateurs,
enfantés naturellement. Pour survivre et assurer l'évolution de l'humanité, les hommes se sont organisés et ont élaboré des règles de fonctionnement qui les ont éloignés de leurs instincts naturels. Les civilisations se sont succédées jusqu'à atteindre un très haut niveau scientifique et technologique. Pourtant, ne vous sentez-vous pas prisonnier de règles sociétales, médiatiques, économiques, financières et politiques parfois écrasantes? Pourriez-vous songer à trouver refuge en revenant à votre nature première, primitive et instinctuelle, tout en sachant que la nature ne se domestique pas, qu'éventuellement elle s'apprivoise? Vous vous sentirez alors bien partout où vous allez. Je vais vous lire le message action. Action, je gagne quand je ne lutte plus. La meilleure façon d'utiliser ou d'entrer en relation est de n'opposer aucune résistance à ce qui est, pour le ressentir et le comprendre afin d'en retirer ou d'en obtenir tous les bienfaits et en retirer ou en enlever tous les méfaits. Un même mot, un même objet et un même geste peuvent être utilisés pour des actions et des intentions opposées. Le couteau d'un chirurgien et le couteau d'un criminel, par exemple. Je décide d'utiliser tout ce qui vient me blesser et me bousculer d'une manière qui me soit profitable et bénéfique. Je dois pour cela être souple et laisser mon ego de côté, absorber le choc tout en rondeur pour en dévier la force vers un juste retour à l'envoyeur. Je me comporte comme l'eau qui suit le sens du courant pour en épouser la force et me la réapproprier. Je vais vous lire juste les 2-3 phrases d'après. J'arrose mes graines d'humour. Le comportement chaotique est caractéristique de nombreux systèmes naturels. La théorie mathématique du chaos n'est pas synonyme de désordre. Au contraire, elle montre l'existence sous-jacente d'un ordre global. En mettant en lumière les absurdités que nous énonçons en toute ingénuité, l'humour pointe avec tact et finesse nos zones d'ignorance. L'humour me protège en m'évitant de me prendre trop au sérieux. C'est un message pour certains. Ok, donc la vie dépend du point de vue, le regard avec lequel vous l'observez, vous la regardez. Pour certains, vous vivez dans un environnement qui est beaucoup trop sérieux, qui n'est pas en cohérence avec, je sais pas, une âme d'enfant ou une âme de clown, j'en sais trop rien. Pour d'autres personnes, c'est l'inverse. Vous êtes parmi des gens qui ne prennent rien au sérieux et ça vous horripile, d'accord. Donc là, on nous parle vraiment d'une transformation qui est en train de s'opérer dans votre vie ou qui doit s'opérer dans votre vie parce que il y a des incohérences que vous maintenez autour de vous ou en vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ça, s'il vous plaît? L'intention, soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Moi, cette carte me dit, enfin la question que j'ai qui me vient, c'est qu'est-ce que vous voulez? Ok. Vous voulez changer peut-être, mais vous voulez pas mettre en place de changement. Hein, mais on passe tous par là, hein, donc il n'y a pas, c'est ni bien ni mal, on passe tous par là, mais qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez aussi, c'est important, hein, le pourquoi représente l'intention, et qu'est-ce que vous mettez en place, et comment vous faites pour obtenir ça. Et quelles sont vos intentions à la base, hein. Ce processus de transformation, ou cette transformation que certains que vous avez opéré, tous, je pense, la transformation, même si on a l'impression de la subir, ce sont des mouvements, c'est l'inconscient qui nous y pousse, hein, de toute façon. Parce qu'il y a besoin, à un moment donné, de changer des choses, même si notre moi conscient lutte contre. Mais on vous invite à vous interroger de manière plus générale ici. À votre avis, quelles sont vos intentions derrière ce changement ou derrière les changements que vous avez déjà opérés dans votre vie, hein, c'est peut-être ça. Hein. Qu'est-ce que vous cherchiez en faisant ça? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Inconsciemment ou au niveau de l'âme, au niveau du cœur, ces transformations que vous avez déjà opérées ou que vous êtes en train d'opérer ou que vous savez qui vont s'opérer, d'où elles viennent, pourquoi? Qu'est-ce que votre moi supérieur, votre conscience supérieure cherche à accomplir?
Parce que rien n'est jamais gratuit, hein. Rien n'est... Voilà, tout a un sens, hein. On retrouve toujours ce message-là. On a la danse. Bouger en musique, danser au rythme de la vie, réaliser vos rêves par la danse. La danse, c'est une carte de jeu, c'est une carte de plaisir, c'est une carte de désinhibition. C'est une carte, on n'a pas peur du ridicule, on y va, on s'amuse, on est léger. D'accord? Donc c'est tout vraiment... c'est une carte aussi qui vient vous dire d'épouser ce mouvement, hein, de danser cette transformation, de l'accueillir comme une vague, comme de l'air, vraiment, et d'arrêter de lutter contre, quoi. D'arrêter de lutter contre. On vous dit aussi bouger ici, hein, pour certains qui lutteraient encore contre un changement ou contre une transformation. On vous invite à bouger, ou à bouger plus pour certains d'entre vous. La réponse peut être la danse, hein, aussi, hein, si c'est une réponse particulière. Pour moi, c'est plus lié au mouvement de la vie ici. Et on a recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. La transformation est toujours bonne. Toujours. Même si vous la vivez difficilement, même si c'est pas... voilà, même si vous avez l'impression qu'on vous arrache quelque chose ou qu'on vous dépossède, ou ce sont les autres en face qui vous disent ça, hein. Tu m'abandonnes par exemple, tu ne m'aimes plus. Tout changement est toujours positif, il est toujours bénéfique, hein. Le changement, c'est ce qui nous permet de monter une marche après l'autre. Et j'ai vraiment ce sentiment ici avec cette carte-là qu'il y a des gens qui vivent, qui ont vécu ou qui vivent, ou qui ont très peur de mettre en place un changement, une transformation importante dans leur vie, à cause d'un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire de ne plus être digne d'être aimé, de ne plus être accepté par certaines personnes, d'être considéré comme le méchant ou la méchante de l'histoire. Et c'est profondément bloquant, ce genre de choses. D'accord? Ce genre de pensée. Parce que ça vous maintient sur place, en fait, hein, et ça ne fait que faire grandir ce chaos à l'intérieur de vous, hein. Donc là, il y a vraiment un appel au changement, notamment lié à une cohérence intérieure, okay, à vivre en cohérence avec vous-même, à faire ce qui vous parle, et surtout, pour certains, à arrêter de faire ce qui ne vous parle plus, hein. Quelque chose comme ça, hein. Bah, ah non, ok. Bon, bah, je vais vous tirer un dernier petit message, parce que c'est fini, a priori. Quel message on a, s'il vous plaît, par rapport à cette guidance? Merci. J'observe... Ah bah j'en ai deux, pardon. Ah bah voilà. J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Ok. Et le pouvoir de changer ma vie est en moi. Elle était bien cachée celle-là, je ne l'avais pas vue ni même pas sentie entre mes doigts. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Voilà pour ce matin. Je vous laisse avec ces bonnes paroles, surtout celle-ci. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt.